เขาคือนักเตะสายเลือดไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ลงวาดลวดลายในลีกสูงสุดแดนน้ำหอมปีกดาวรุ่งผู้สร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนวงการฟุตบอลไทยเส้นทางนี้เริ่มต้นอย่างไรเราจะพาไปทำความรู้จักกับตัวเขาให้มากยิ่งขึ้น Salut à tous, c'est Rawan Garnier pour l'équipe de la Thaïlande. Et Rawan. En fait, ma mère a donné ce prénom et mon père était OK. Et après, ça a matché, mais ça a une signification et c'est ça qui est cool et surtout une signification dans ce pays-là. Ouais, franchement, moi je trouve ça top. J'ai de la famille qui habite à Sourine, plus précisément près de Champra. Ma mère habite en France. Et mon père aussi est français également. Alors ce qui m'a décidé à jouer au foot, c'est voir les matchs à la télé. Quand je regardais les matchs à la télé, j'aimais trop ça. Donc forcément après tu as toujours l'envie de faire comme les gens à la télé, quoi. C'est mes idoles qui sont Ronaldo, Neymar, tous ces joueurs-là qui m'ont fait vibrer. Donc ouais, forcément une envie de jouer au foot et aussi une famille sportive, on va dire de footballeurs du côté de mon père. Donc ça m'a incité encore plus à jouer au foot. Quand j'étais petit, j'ai fait des tournois. Sur les tournois, j'ai été performant. Donc forcément, après, quand tu es performant, tu as toujours l'œil des recruteurs qui sont dessus. Donc ça, on va dire, c'est ce qui a fait que je suis rentré à l'Olympique Lyonnais. Après, maintenant, je m'entraîne avec les pros de l'OL et même avec la réserve aussi, j'alterne. Mais c'est vraiment une bonne expérience le fait de s'entraîner avec le groupe professionnel. Ça m'apporte beaucoup de choses, que ce soit au niveau professionnel et même hors football, hein. Ça m'apporte énormément de choses. Et j'en suis très fier, donc maintenant après le plus dur reste à venir. Partout c'est compétitif, hein, que ce soit même ici ou même ailleurs, il faut forcément se faire une place, donc forcément il y a de la concurrence. Okay. Et c'est ça qui est bien dans le football, c'est qu'il faut toujours se surpasser et le fait de se surpasser, ça te fait progresser. Donc forcément ouais, il y a de la concurrence, comme de partout, comme dans tous les clubs, hein. Bah ouais, par exemple des Ryan Cherki, Matic, qui d'autres encore, Lacazette, Tolisso, c'est des grands joueurs qui ont forcément gagné énormément de trophées. Et même je pense que par exemple qui vont même marquer l'histoire comme Cherki, qui est un jeune joueur mais qui est un très bon joueur. Et plein d'autres encore comme des Fofana, mais ouais, franchement des bons joueurs, forcément qui t'apportent un plus à force de les voir jouer, même à force de t'entraîner avec eux. Et c'est vraiment impressionnant et je suis très reconnaissant envers eux, que ce soit au niveau du travail et même ce qu'ils nous apportent à l'entraînement. Franchement, en général, le football européen, il est vraiment dur. C'est le meilleur niveau qui puisse exister dans le monde du football. Après, oui, la Ligue 1 aussi, c'est un très bon championnat. Franchement, on a tous une mentalité différente. Alors la mienne, c'est simple, c'est que déjà d'une, j'aime pas perdre. Franchement, je suis toujours compétiteur dans le sens, je veux toujours gagner, que ce soit le mieux pour mes coéquipiers, même pour moi. Donc sur ça, après oui, j'ai un caractère, on va dire, des fois un peu chiant. On va dire que je suis boudeur des fois. En fait, j'aime pas quand je perds, quoi. Donc forcément après ça arrive. Mais autrement, j'aime bien que mes coéquipiers soient bien et j'aime bien rendre heureux tout le monde, que ce soit sur le terrain et même en dehors du terrain, que ce soit les supporters, comme les rabaisser quoi que ce soit un joueur. Je vais toujours être là en gros pour être derrière lui, mais pour lui donner un boost, on va dire. Et je pense que c'est ça avec tout le monde, surtout nous, on va dire en France. On a toujours eu cette mentalité dans le sens à encourager, à pousser, même si des fois on a l'air un peu brusque. Mais c'est pas du tout le cas. C'est vraiment que des bonnes intentions pour monter l'équipe vers le haut. Bah, moi, mon poste, je joue au poste d'ailier sur les côtés. Donc forcément, la percussion, tout ça, c'est des choses que j'adore. Le dribble, toutes ces petites choses-là, la technique. Donc ouais, mes idoles sont souvent des joueurs, on va dire, explosifs, comme des Rodrigo, Vinicius, même Cristiano Ronaldo à l'époque, quand il jouait à Manchester United. Franchement, c'est mon idole et c'est de lui que je me suis inspiré. Et encore Mbappé aussi que j'admire énormément. Donc ouais, forcément des idoles de grande classe et j'espère faire comme eux, briller. J'ai pris la décision l'année dernière quand j'ai commencé à faire ma première Coupe d'Asie, qui est donc ma première compétition avec la Thaïlande. C'est Léo qui m'a mis en contact directement avec mes parents et moi. On a réfléchi, on a pris cette décision d'y aller, même moi y compris, surtout moi qui ai pris la décision de venir. Les parents étaient d'accord, après ils m'ont laissé le choix comme je l'ai toujours dit. Et moi j'ai eu la décision de venir jouer en Thaïlande et franchement c'est une fierté et je suis très content de représenter le pays. Franchement bien, au début j'avais un peu de pression parce que c'est toujours pas facile le premier match.
Mais c'est ça, on va dire le premier match, c'est un match assez spécial. Donc forcément de la pression, mais de la bonne pression. J'avais peur un peu de passer à côté et d'être mal jugé après, alors que pas du tout. Finalement, ça s'est très bien passé. J'ai joué mon football et ça a même payé sur une victoire contre l'Irak. Donc franchement, j'étais très content et je le suis toujours même. เอราวันเล็งแล้วตู้หลังมีมาชนแล้วจ่อโอ้โห โอ้โหจังหวะการเปิดของทางเอราวัณครับยอดเยี่ยมจริงครับ ทุกฝีเท้าของเขาภายใต้สีเสื้อทีมลองยังคงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์บทใหม่ที่พร้อมจะเกิดขึ้น และในที่สุดเมื่อเสียงเรียกจากบ้านเกิดดังขึ้น เอราวัณตอบรับคำท้า และพร้อมหอบเอาประสบการณ์จากยุโรป กลับมาสวมเสื้อช้างศึกชุดใหญ่ เป็นครั้งแรกในฟีฟ่าเดย์นี้ Franchement, pour l'instant, ouais, ce serait cool. Mais après, j'en suis pas encore là. Ah ouais, si, il y a Nicolas. En fait, je les connais vraiment visuellement, tu vois. En fait, ouais, je peux pas dire ça, mais en fait, les prénoms, ils sont pas comme nous en France, tu vois. Donc forcément, c'est plus dur à retenir, mais de visage, je vois qui c'est, je sais quel poste il joue. Il y a un défenseur là, un anglais, je crois, un anglais qui joue même, je ne me rappelle plus où il joue. Après, il y en a un autre qui joue à Buriram, là, un attaquant, qui est même un bon joueur là. Même je crois que c'est un des, on va dire, des piliers, on va dire, un joueur phare de l'équipe qui joue à Buriram. Et franchement aussi, il y a des bons joueurs, même il y en a un qui est tout petit un peu, il joue au Beji Patoum. C'est un bon joueur lui aussi. Ce que je sais, c'est que c'est un pays qui est top. Franchement, les gens, ils sont super agréables, ils sont accueillants. Franchement, il y a une très très bonne mentalité. Je pense que c'est ce qui fait son charme à ce pays. Et franchement,